Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai été reçu par la banque Actinver et notamment par Charlotte, qui est donc française et qui m'a fait le plaisir de me recevoir dans les bureaux. Charlotte, je vais te laisser te présenter déjà un petit peu à l'audience. Bah, déjà, merci d'être venue. Donc je m'appelle Charlotte, ça fait, bientôt 3 ans que j'habite au Mexique et ça va faire 6 mois que je travaille chez Actinver et aujourd'hui, on est en train de mettre en place un nouveau département pour aider justement les expatriés et les Français à venir investir, ouvrir un compte bancaire, au Mexique. Exactement, ça c'est une très bonne idée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de venir parce que je crois qu'il y a vraiment un besoin là-dessus. Dis-nous un petit peu exactement ce que tu fais dans la banque actuellement, quel est ton poste, tes équipes, pour bien comprendre. Et puis après, on enchaînera sur des questions. Un peu plus technique. Ouais. Alors moi, je suis arrivée pour développer tout le département international. Tu veux, quand tu arrives au Mexique, ça peut vite être très compliqué d'ouvrir un compte bancaire si tu parles pas la langue et cetera. C'est des process qui sont assez longs. Donc moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème, que les Français ou les étrangers étaient pas accompagnés. Donc aujourd'hui, j'aide vraiment, j'ai tout un département international avec des équipes. On travaille avec, des communautés américaines, la communauté française, la communauté allemande et cetera, plusieurs communautés. Et on met vraiment en place des process pour faciliter, les ouvertures de comptes et les investissements, surtout au niveau de la langue Ouais. et des Et process. de faciliter un petit peu Ouais. le process. Bon, alors je vais commencer par une question basique, mais bon, c'est une question qui revient assez souvent, mais tout simplement, comment on ouvre un compte bancaire au Mexique, en fait? Quels documents on va demander? Quelles sont les conditions, le process? Alors, on va essayer d'être synthétique. Ouais, exactement. Alors, généralement, quand tu arrives au Mexique, la plupart des banques, elles te demandent un numéro fiscal. En fait, moi, j'ai beaucoup de mes amis ou beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui me disent écoute, Charlotte, j'ai pas de numéro fiscal, je n'ai pas de travail ici, je ne peux pas avoir de numéro fiscal, c'est compliqué. Et en fait, nous, chez Actinver, comme on comprend vraiment les problématiques des expats, ouvrir un compte chez nous, c'est pas nécessaire d'avoir un travail, un visa ou un numéro fiscal. Ok. Donc, Le déjà, numéro fiscal que tu appelles, c'est le c'est le RFP? RFC, ouais. Et en fait, nous, si tu veux, on fait tout le process à distance. La plupart des établissements vont te demander de venir sur place, de signer des papiers, de venir avec tes documents, et cetera. Et en fait, ça peut être hyper fastidieux. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent s'installer au Mexique qui me disent: «Je ne suis pas sur place, je n'ai pas les documents, tous les documents que les banques me demandent». Nous, on est vraiment, là pour faciliter le process. Il suffit d'avoir, un passeport. Quand tu arrives au Mexique, tu donnes, la petite carte, qui te permet de rester sur le territoire, Ouais, ton ça visa. m'avait fait l'année. Voilà, les justificatifs de domicile et cetera, les documents classiques et grâce à ça, nous, on peut t'ouvrir le compte, et te Ah, c'est cool. Ça, c'est ouais. vraiment le problème. Parce que c'est vrai que, bah, déjà, quand on arrive, il manque toujours un document. Ouais. Donc, ça, c'est le gros problème. Et puis, comme on a dit au début, hein, la communication, etc., c'est parfois pas facile. Moi, c'est une question qui m'intéresse parce que je sais que beaucoup notamment en France, on est très intéressé par ça. C'est tout l'aspect protection. Tu sais, il y a une protection sur les comptes bancaires. Est-ce que, donc, du coup, notre argent, ici au Mexique, c'est un peu de la même façon qu'en France? Tu sais, tu as une limite de protection. Est-ce que le gouvernement te garantit ça? Ouais, absolument. La garantie des dépôts que tu peux avoir en France, tu l'as aussi, au Mexique Ok. avec l'IPAB et ça correspond, alors l'échelle de mesure, elle est pas en dollars ni en pesos, elle est en ce qu'on appelle des hoodies, donc c'est Ok. des unités d'inversion et un hoodie correspond à un montant. Si je dis pas de bêtises, ça correspond à 187 000 Ok. sur les comptes. Ok. Donc ça reste une belle somme, Ouais, ouais. la Ouais, c'est un protection. peu similaire à la France, je pense, Ouais, à peu près. ouais. Explique-nous un petit peu le fonctionnement au Mexique, tout sur au niveau des comptes bancaires, sur les cartes, etc. Dans le fonctionnement général des comptes bancaires, il y a pas de différence significative, si ce n'est qu'au niveau de la carte, on est plus souvent sur des cartes de débit que des cartes, Ok. Actinver, par exemple, eux, ils font que des cartes de débit, c'est ça? ouais, absolument, Ok, absolument. ok. Parce qu'il y a moins de confiance dans le système qu'en France, en tout cas. Ouais, ouais. Il y a moins de garanties pour les banques. Bah, justement, pour continuer sur cet aspect carte, moi, c'est un truc qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivé au Mexique. C'est tout l'aspect, tu sais, bah, les paiements, en fait, où bah, tu as beaucoup de paiements encore qui sont faits en cash, Mmh. etc. Tu peux nous expliquer un petit peu, bah, voilà, pour que les gens, avant de venir, soient un peu au courant. Au Mexique, tu as vraiment 2, on va dire deux volets, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais tu as la partie, dans les grandes villes comme, Monterrey, Mexico. Ciudad de México, voilà, Playa del Carmen, Cancún et cetera. Les grosses villes, tu vas pouvoir payer avec ta carte bancaire sans problème. Ouais. Maintenant, si tu veux aller dans les petits villages et cetera, ou t'acheter à manger dans la rue,
tu sais très bien que là, il faut Ouais, toujours avoir du cash. Moi, je déconseille quand même d'avoir trop de cash sur soi parce que voilà, on sait jamais, on oui, sait oui, bien jamais. sûr. Mais du coup, c'est vrai que, le cash est quand même très présent au Mexique, mais de plus en plus d'établissements et notamment, dans la ville de Mexico City, tu as quasiment tous les endroits où tu peux aujourd'hui payer par carte, sans aucun problème. Moi, je sais que pour la petite anecdote, je me suis fait avoir plus d'une fois parce que, je prenais l'autoroute, Ah ouais, les pièges. voilà les péages et en fait les péages ne prennent pas la carte. Ouais. Donc quand tu arrives au péage, si tu n'as pas d'argent liquide et ben, tu fais demi-tour, mais ça peut être, 80 kilomètres de Ah oui, route. c'est une catastrophe. Moi, ça m'est arrivé aussi, c'est assez problématique. Mais Ouais. c'est pour ça que c'est important. Et moi, je suis même pas trop d'accord. Je pense que même dans les grandes villes, il y a encore beaucoup d'établissements où ils acceptent pas la carte, ou en tout cas, il faut toujours avoir un peu de cash sur soi. Je pense à les parkings. Tu Ouais, as beaucoup de parkings où, tu sais, nous, en Europe, tu as beaucoup de parkings où ils prennent la carte. ouais. Ici, tu dois encore beaucoup payer par billet ou par pièce, tu vois. Ouais, Et on est dans la capitale Ciudad de México, mais beaucoup de parkings souterrains, etc. Moi qui prends pas mal la voiture, j'ai toujours du cash parce que sinon, c'est fini, quoi. alors c'est vrai que je prends pas la voiture, donc j'ai pas j'ai pas m'en Voilà, c'est sortir. pour ça. Mais oui, oui, par expérience, je vous le dis, prenez du cash, pas trop non plus, Ouais, ouais. mais c'est un truc qu'il faut faire très attention. Oui, puis, après ça se démocratise beaucoup plus Ouais, parce que maintenant tu as ces sans vouloir rentrer dans les détails, tu as ces petits boîtiers, que la plupart des commerçants ont, ah oui, oui, qui j'ai te vu. permettent de payer en carte un peu partout, même au fin fond Ouais, ouais, c'est vrai. de n'importe quel, Mais bon, il y mais a encore pas mal de mal. un peu de travail, ouais. Ouais, c'est clair. Du coup, bah, tu peux nous parler un petit peu plus en détail maintenant des produits d'investissement. Je sais que bon, il y a des produits très communs que tout le monde a accès. Peut-être qu'il y a aussi des produits spécifiques à Actinver. Dis-nous-en un petit peu plus sur ça. Alors, quelque chose qui choque beaucoup les Français quand ils arrivent, c'est les CETES. Ouais, Les CETES, en fait, on va vulgariser ça, c'est un peu notre système de livret A. ouais, C'est un produit garanti, on prête de l'argent à l'État et l'État nous, donne un rendement et on est sur des rendements de 11 ouais, capital garanti. c'est ça. Donc c'est sûr que quand on voit à côté le livret A, j'ai plus les pourcentages Ouais, en tête c'est parce que trois voilà, quatre pour cent, je ouais, c'est pense, un ça. truc comme ça. Ça Heu, bat même pas, ça ne bat même pas l'inflation, voilà, donc ça sert à rien. mais c'est ça. Mais au final, l'inflation au Mexique, elle est tellement élevée que, bah, Ouais, du coup, ouais. ces produits-là sont liés au montant de l'inflation. Donc on a ça, et ça, c'est la capital garantie. Donc c'est vrai que la plupart des Ouais. gens se disent, Non, mais parce qu'il faut bien préciser, on parle de 11 de rentabilité, mais c'est des produits très sûrs. Parce ah que oui, quand on parle de 11, les gens peuvent penser à une arnaque ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est quelque chose de sûr. ouais, C'est l'État qui le garantit, ouais, l'État du Mexique. ouais, Donc c'est vraiment très sûr. Parce que ouais, complètement. quand on annonce 11 sur Internet, il y en a beaucoup qui annoncent 11. Ça peut faire très peur parce qu'on peut se dire comment il fait ça. Là, il faut expliquer quoi. C'est le mécanisme voilà, de bons au trésor, donc à l'État mexicain. Ouais, absolument. Il y a toujours un risque de Oui, faillite oui. d'un État, bien évidemment, mais c'est des placements, on peut avoir des CETES à 28 jours ou à 360 jours, donc c'est quand même du court terme. Mhm. Et du coup, si tu as une CETES à 28 jours, bah, au bout de 28 jours, tu récupères ton rendement et le mois d'après, tu le réinvestis. Ouais. Et, enfin, donc, non, non, c'est vraiment un produit. Moi, la plupart des gens sont là, mais c'est incroyable, je veux investir là-dedans. Mhm. Et puis après, on a tous les placements classiques, fonds d'investissement, actions, et j'en passe. J'en passe, je vais pas rentrer trop dans Ouais, les ouais. détails parce qu'après, je vais endormir les gens. Non, mais de toute façon, pour être plus global, Actinver, c'est une banque privée, donc c'est Ouais, une banque pour, principalement à usage pour placer de l'argent, c'est ça? ouais. Donc son objectif, ça va être de faire de la rentabilité sur les placements des clients. Ouais, c'est ça. En fait, on a la partie banque privée, mais on a aussi la partie où, on ouvre des comptes bancaires à partir de, 10 000 pesos, donc ça fait quoi? 500-600 €. Ouais, Mais avec un service banque privée, donc ouais. avec accès aux investissements, et cetera. Donc c'est ça qui est assez révolutionnaire sur le marché Mmh. mexicain, en fait. Et pourquoi pour, Quaker, j'allais dire, pour, n'importe quel type de client où il y a un montant minimum ou, voilà, pour accéder à la banque privée? Parce que Non, la banque privée, généralement, on est sur, à partir d'1 million, 1,5 million de pesos. ouais, Donc, on va dire 50 000 €, ouais, 50 000 €, 75 000 €. ouais, voilà, c'est ça. Tout en sachant qu'on ne fait pas forcément de différence entre, le client particulier qui a 10 000 pesos et le client qui a, 1 million de pesos, parce qu'on Mmh. fait
de la banque Ouais. classique à la gestion de fortune. Donc, on a vraiment tout un panel Ok, ok. hyper large, quoi. Pour finir, c'est un petit point qui m'intéresse moi, puisque je suis très intéressé par l'immobilier et je voulais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Bah, c'est toute la partie emprunt, que les gens comprennent bien les différences majeures, peut-être avec l'Europe, en termes d'emprunt bancaire, emprunt bah, pour acheter une propriété. Voilà, quelle est la tendance actuellement? Comme on disait, les produits d'investissement rapportent 11 donc tu te doutes bien qu'en face, les crédits sont pas à 1 C'est ça. Donc on est sur des taux qui sont, on va dire, qui oscillent entre 8,5 et 13. Donc déjà, quand tu achètes un bien, si tu t'endettes sur 20 ans, ton crédit, il te coûte une fortune. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui investissent à crédit. Généralement, quand on vient de l'Europe et de la France, on se dit: «Je vois pas pourquoi je vais faire un crédit à 8 ou à 10 Mmh. Donc il y a peu de gens qui achètent à crédit. Ça se fait, mais il faut savoir qu'une fois de plus, les banques mexicaines sont plus frileuses que les banques françaises et Ouais. surtout au niveau des prêts. Ouais, puis surtout, pour qu'on comprenne bien aussi pourquoi il y a ces taux, c'est qu'il y a aussi beaucoup de défauts, Ouais, dans le pays. ouais, bien sûr, Donc, les banques se protègent, à travers ces taux aussi. Parce bien que, sûr. voilà, il y a énormément de défauts de paiement, au Mexique, tu vois? Bah et c'est surtout que pour la petite anecdote, et ça, je pense que ça va choquer la plupart des gens, c'est que les établissements, par exemple, les cartes de paiement, de certains établissements comme tu peux avoir au Galeries Lafayette et Les cetera. commerçants, quoi. Ouais, voilà, au Mexique, ils le font, mais ils te prêtent à des taux pouvant aller jusqu'à 120. Mmh. Ouais, ouais. 120. Donc c'est-à-dire que tu as des établissements qui vont te prêter, mais en face, tu vas devoir, rembourser 2 fois le montant de ton Ah achat. ouais? Et donc effectivement, il y a un défaut de paiement, mais il y a surtout aussi, beaucoup de gens qui manquent de culture financière et Ah qui oui, oui. s'endettent à des L'éducation financière, ouais, en à des effet, taux, ouais. très Oui, élevés. oui, c'est très commun, j'en avais déjà parlé dans d'autres contenus, mais je sais pas si tu connais le magasin Electra, Ouais, où ils vont vendre des produits, le dernier iPhone, sauf qu'à des taux, complètement, c'est ça. insensés et au final, les gens finissent par payer leur iPhone peut-être 3 à 4 fois le prix, quoi. Ouais, ouais, Donc, absolument. il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Pour être un petit peu plus positif quand même sur l'emprunt, certes, c'est élevé, sur une résidence principale, ça peut paraître élevé, mais à partir du moment où peut-être c'est, dans un but d'investissement ou où il y a un retour d'investissement à travers ce prêt, Mmh. ça peut être intéressant tout de même puisque comme on l'a vu, tous les placements derrière sont aussi plus lucratifs. Rémunérateur, Ouais, ouais, rémunérateurs. absolument. Non, après on fait du crédit, les établissements prêtent de l'argent, ça se fait. C'est sûr que voilà, une fois de plus, quand on vient d'un pays, comme l'Europe, où moi j'ai travaillé en Europe dans des banques, donc effectivement, c'est sûr qu'on fait vite, Ouais. voilà, la comparaison. Aujourd'hui, au Mexique, on prête, on peut acheter un bien immobilier à crédit. Les banques ne financent pas 100 du montant Ouais. de voilà. En général, c'est quoi? C'est 80? Ça peut aller jusqu'à 80, ouais, ouais. 80, Nous, on est plus sur du 50, 50? 70, OK. voilà. Mais on prête, ça reste intéressant comme tu dis parce que en fait, les placements, vaut mieux avoir de l'argent en cash qu'on place et acheter à crédit Ouais, ouais, bien que sûr. tout acheter en cash. Mais, donc non, non, on prête, on fait et OK. Bon, c'est bah, très clair. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je voulais faire un petit tour rapide sur l'environnement bancaire, financier du Mexique pour que les gens aient une petite idée. Je te remercie ben, pour merci cette à petite toi. interview et pour ces éclaircissements. Et puis, bah, on se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous, laissez un commentaire si vous avez des questions. Laissez en commentaire et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Puis, toutes les infos sont en description et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.